allô, les bébéleux. Je sais pas trop de quoi on va parler aujourd'hui, mais oh, je vois une petite tête rousse qui s'en vient au loin. Eh oui, c'est Mélanie qui s'en vient, donc enfin une fille sur l'île, il était temps. Je sais pas de quoi on va parler, mais elle m'a donné sa liste. On va mettre ça dans la bouteille et on va regarder. Boy, ça va être girly comme émission aujourd'hui. Hey, Mélanie! Salut! Salut, ça va bien? Ça va, toi? Oui, content de te voir. Oui, moi aussi. C'est toujours un plaisir de t'accueillir. Ah, même quand on fait des émissions sur Barbie, que j'étais pas en train de blaster en passant d'ailleurs. Oui, c'est ça. L'accueil traditionnel, vendredi. Et il a choisi un collier rose exprès pour aller avec ta fleur et pour aller avec Barbie. Ah, c'est bien attentionné. C'est qui t'adore, hein, vendredi, il me le dit tout le temps. Mais malheureusement, il doit quitter. Parce que sa nièce est malade. Donc, il faut qu'il aille à 3 îles d'ici pour... Tu vas prendre? Tiens. Ouais, je te... Tiens. Mais il faut que tu la ramènes parce qu'il faut que tu la ramènes avant qu'elle finisse l'émission. OK. En tout cas, bonne chance. À bientôt vendredi. Bye. Assieds-toi, Mélanie. Oui. Barbie, you're beautiful. You make me feel my Barbie doll is really real. Barbie's small and so petite. Her clothes and figure look so neat. Her dancing outfit rings the bell. At parties she will cast a spell. Purse and hats and gloves galore. And all the gadgets gals adore. Barbie dressed for swim and fun is only $3. Her lovely fashions range from $1 to $5. Look for Barbie wherever dolls are sold. Someday I'm gonna be exactly like you. Till then I know just what I'll do. Barbie, beautiful Barbie, I'll make believe that I am you. You can tell it's Mattel. Donc, Mélanie, alors, Hello. bienvenue sur mon île, comme d'habitude. Merci. Je vois que tu nous as préparé un sujet très girly aujourd'hui. Bon, je blastais pas Barbie quand t'es arrivée, mais donc c'est pas tellement ma tasse de thé. Je comprends. Mais peut-être que tu vas changer mon opinion. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est surtout l'histoire de Barbie. OK, ben ça m'intéresse. Parce que c'est vrai que ce qui est plus récent, c'est rose. Ouais. Trop rose, oui. Même si vendredi, tu as choisi des beaux colliers roses et tout. Oui, mais reste qu'on est en 2005. Ouais, quand même. En fait, Barbie, son histoire débute avant Barbie. OK. Elle débute même en Europe et non aux États-Unis. Ah ouais? Oui. Parce que la première Barbie Oui. s'appelait en fait Lily. Elle OK. est allemande. Ah ouais? Elle a été créée dans un but très précis. En fait, il y a un journal à Hambourg qui s'appelle le Bild. OK. Il existe toujours encore aujourd'hui, en fait. OK. C'est un journal qui est toujours actuel. Dans le Bild, donc, on est en 55 à peu près, un petit peu avant. Il y a un trou. Faut qu'il bouche un trou. OK. Là, ils savent pas quoi mettre, ils savent pas quoi faire. C'est un mini trou. Ils peuvent pas mettre un article, ils peuvent pas. OK, donc c'est genre une image ou quelque chose ouais, comme c'est ça? mini, tu sais. OK. Fait que le chef de pupitre, il dit là, je vais prendre le nom parce que c'est un Allemand, Reinhard Böttinger, OK. qui est le caricaturiste du journal. Oui, internationalement connu. Bien sûr, ce fameux Böttinger. Comme tu dis. Voilà. Donc, le chef de pupitre a fait appel à lui pour créer un dessin quelconque qui allait boucher tout. Il décide de faire un bébé
Et puis là, le chef de pupitre, il fait non. En tout cas, moi, c'est pas là où je pensais que l'histoire s'en allait. Fait que finalement, ce qu'il décide de faire, c'est de conserver la tête du bébé. OK. Il y rajoute une queue de cheval. Oh! Il lui met un beau petit corps pulpeux. Ah! Et ça devient Lily. OK. Et donc, la première Lily, Ouais. elle est cliente d'une diseuse de Bonaventure. OK. Elle est donc dans l'attente de la diseuse. On ne voit qu'elle et elle demande. Pourrais-tu me donner le nom et l'adresse de cet homme riche et beau? Oh! OK, ça commence bien. Ça commence bien. C'est une gold digger. Voilà. Et tout à fait. Ça crée le personnage. Après, Lily, dans le build, toujours, Lily est la femme qui travaille. Elle est, c'est une professionnelle. Elle est secrétaire, je pense. OK. Mais elle fait de l'argent. Elle cherche l'homme rêvé. On est loin de la Barbie du début. Là. Oui, oui, tout à fait. Donc, ensuite, vu qu'il y a vraiment un gros succès sur Lily dans le journal, le monsieur du journal se dit, je vais faire appel à quelqu'un pour en faire une poupée, pas une Barbie. Ça devient la Barbie. Parce qu'on dit pour une poupée, d'habitude, on dit une Barbie. Oui. Fait que, ouais, c'est ça. C'est une déformation. C'est ça. Donc, le propriétaire du build fait appel à Rolf Hauser, qui, lui, est un fabricant de jouets qui habite à Nuremberg. OK. Et M. Hauser fabrique la poupée Lily, vraiment calquée sur celle qui est la caricature du journal. Et donc, est-ce que ça ressemble énormément à ce que Barbie est devenue après? Oh, que oui. Ah ouais? Ah, vraiment. Est-ce qu'on peut montrer un comparatif ici? Oui, hein? C'est une copie exacte. C'est vraiment une copie. La seule différence, je dirais une différence principale, c'est le fait qu'elle est vraiment plus maquillée. Ouais. Parce que quand Barbie a été finalement créée, c'était au début de la télévision, ils voulaient que ce soit un produit qui puisse être publicisé à la télé. Donc, ils ont poussé le noir et blanc au maximum. Oui, c'est ça, parce que la télé est en noir et blanc aussi. Exactement. Donc, il y avait la brunette, la blonde, le maquillage était fort, mais il était et le petit costume de bain rayé noir et blanc aussi, c'est vrai. Le costume de bain rayé noir et blanc, tout ça. Donc, c'était dans le but vraiment de faire la promotion à la télé. OK. Tandis que notre petite Lily, elle, allemande, elle est bien pomponnée. Elle a un magnifique trousseau avec plein de petites robes, plein de petits cossins que tu peux acheter séparément. OK. Évidemment, Mattel découvre cette magnifique poupée. Et la vole. Et la vole. Tant que ça, pour vrai? Quasiment. OK. En fait, en 1956, Madame Ruth Handler, qui est l'épouse de M. Elliot Handler, le monsieur cofondateur de Mattel. Le L de Mattel. Le L de Mattel, ouais. Car effectivement, le Matt, c'est Harold Matson. OK. Qui est probablement l'inspiration du major Matt Mason, que tu connais pas, mais c'est pas grave. Non, mais si tu le dis, je te crois. Donc, Ruth Handler va assez rapidement reprendre les parts, en fait, de M. Matson. C'est un homme qui était malade, je ne sais pas exactement de quoi mais il était malade, il a vendu ses parts. Le couple Handler devient Mattel. OK. Enfin. Donc, en 1956, je reviens là, Madame fait un voyage en Europe, découvre la jolie Lily, se dit, mon Dieu, ce serait donc chouette chez Mattel. Elle en rapporte 3 exemplaires aux États-Unis. Elle en offre un à sa fille Barbara. Barbara? Barbara. Oh, ça me rappelle quelque chose. Elle en donne une au designer, en fait. Elle en donne les 2 autres aux designers qui sont chez Mattel. Et ils vont construire donc la première Barbie. En fait, ils vont la copier carrément. Oui, exactement. Quand tu compares les visages et tout, c'est identique. Oui, le petit regard baissé sur le côté. Le petit regard en coin soumis, de femme soumise. Exactement. C'était ça le but aussi. C'était un peu que la femme au foyer, la jeune femme ait un bon modèle de sa mère, femme au foyer. Soumise au mari, tout ça, ça reste très contextuel de l'époque. C'est quand même curieux parce que c'est basé sur un personnage qui est émancipé en Allemagne et ils ont gardé le même regard pour signifier autre chose. C'est vrai. C'est un bon point, non? C'est vrai, c'est un bon point. Puis en fait, cette Barbie-là, ce modèle-là va rester comme ça longtemps. Ce look-là, tout ça. Mais en même temps, ce regard-là qu'on dit femme soumise, moi je disais ça plus en joke, mais il paraît que c'est vrai. C'est aussi un petit regard coquin, un peu. Oui. C'est un beau jeu entre les deux. Oui, c'est ça. Ça dépend ce qu'on veut mettre en arrière de ce regard-là. Effectivement. L'intention qu'il y a derrière. Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Puis elle va garder ce look-là assez longtemps, jusqu'en 71 à peu près. Donc, Barbie existe en 59. OK. Juste pour clore la petite Lily. Lily, en fait, va exister jusqu'en 64. Mais est-ce que Mattel achète les droits? Oui, ils vont acheter les droits. Oui, oui. Parce que là, j'étais pour dire, attends, si tu me dis que le gros succès de Mattel, s'ils ont volé ça carrément, ça serait horrible. Ah oui, oui. Ben, c'est un peu ça qui est arrivé au départ. Parce que M. Hauser en a souffert en Allemagne à ce moment-là. La compagnie familiale, c'est une compagnie familiale aussi qui faisait ça. OK. A battu de l'aile assez longtemps. Ben, c'est sûr qu'essayer de compétitionner avec Mattel... Non, c'est ça. Fait que c'est la raison pour laquelle ils se sont entendus. Mattel a acheté les droits au début des années 60. OK. Mais Lily est disparue en 64. Puis, voilà. Ouais, mais bon, c'est la loi de l'évolution, si on veut. Oui, oui, oui. Malheureusement. Ouais, ouais. Ben, Mattel l'a bien fait évoluer. Oui, quand même. Fait en 71, on se retrouve avec la première Barbie qu'on pourrait dire émancipée. La Malibu Barbie. La Malibu Barbie. Avec son teint jaune-orange. Ses cheveux blonds platine et son regard bien droit. Et ses petites mains qui font « bonjour ». Ouais, voilà. Ouais. C'est vrai qu'elle a un regard droit plutôt qu'un petit regard en coin. Et elle a la tête relevée. Et la raison pour laquelle on a modifié son regard et la tête... La femme était moins soumise, non? Ben peut-être. C'est un peu ce qu'on voulait certainement représenter. Mais surtout, c'est la première voiture. Ah, OK, oui, OK. Donc, comme mieux. Oui, c'est conduire comme ça, c'est sûr que... C'est un peu risqué. Je comprends. Fait que, ouais. She's Mattel's super new suntanned Barbie. Hey, Barbie's got a golden tan now. With sunny super gold hair. Malibu Barbie has her own beach towel and sunglasses and Malibu friends, all with that suntan skin that makes them look great wherever they go, in any of their groovy new fashions. Malibu Barbie, Francie, Skipper, and Ken. They're the Sunset, dolls and other costumes sold separately. Mais même avant la Malibu Barbie, la compagnie Mattel a voulu diversifier un peu la famille de Barbie. OK. Donc, il a rajouté des sœurs, pas mal de sœurs. Ouais, Skipper, qu'on voit là. You've all met Mattel's famous Barbie. And here's Skipper. She's Barbie's little sister. She has beautiful long Il y a la hair. petite Skipper qui arrive. Il y a même les jumeaux Tutti et Todd. Et Fruity. Ouais, c'est ça. C'est un peu louche. Tutti et Todd? Tutti et Todd. Puis en fait, Okay. Tutti et Todd ont toujours été vendus ensemble. OK. Mais à un moment donné, tu as pu acheter Todd tout seul, mais jamais Tutti tout seul. OK. C'est un peu weird. Il y a Francie qui est arrivée. Have you seen the new girl yet? That's her. She's really neat. Love her hair. It swings. Hey, what's her name? Francie. Francie? Yeah, Francie. Francie, ce qui est particulier, en fait, je la nomme elle parce que ça m'amène à un truc qui a été quand même marquant dans l'évolution des Barbie. OK. Francie, en fait, est arrivée. Dans la même année, il y a eu une autre Francie qui, elle, avait le teint plus basané, disons. OK. Mais elle était quand même faite sur le moule de la Francie avec Blanche, le teint très caucasien. avec une très Barbie, blanc. finalement. Exactement. Peut-être 2 ans après, est arrivée Francie afro-américaine. Une vraie afro-américaine, pas afro-américaine. juste un teint un peu plus basané. Ouais. Puis celle-là s'appelait Christy. OK. Donc, c'est pas Francie, finalement. En fait, c'est que la première Francie et la deuxième Francie, c'est la même, mais juste le teint plus foncé, c'est weird. Parce que c'était quand même la première fois où ils voulaient amener une autre nationalité, dans le fond. Mais ils n'ont pas vraiment réussi. Donc, ils se sont dit, on va aller Ils ailleurs. n'ont pas voulu se forcer le cul pour faire un nouveau moule, une nouvelle sculpture. Exactement. Donc... Mais là, ils sont allés chercher des traits un petit peu plus nez, plus épatés, lèvres un petit peu plus pulpeuses. Comme ils ont fait par après, là, ici, il y en a une... Effectivement. Une petite black avec des traits un peu plus ethniques, si on veut. Oui. Voilà. OK. Mais ça, c'est plus moderne quand même. Oui, ici, c'est moderne. En fait, ici, on a plus des reproductions. Oui, c'est ça. Mais ça reste quand même des reproductions de vintage de l'époque. Ah oui. OK. Oui. Parce que je regardais même les décors, on dirait les décors de la maison Barbie des années 60. Oui, effectivement. C'est plus un modèle 64 ici, il me semble. OK. Puis la maison, c'était une maison en carton qu'on assemblait, puis ça faisait le décor. Avec un décor très rétro qui en ferait rêver plusieurs aujourd'hui. Oui, qui était très d'époque. Oui, tout à fait. Mais si on regarde ici les reproductions qu'on a, on a entre autres celle-ci qui est assez mignonne avec ses petits drinks. Oui. Oh, des drinks! Vendredi, nous en avons préparé avant de partir. Et ça ne fera pas de tard, hein? Ah, non, vraiment pas. Il fait pas juste un peu chaud. Oui, c'est pour ça. C'est les tropiques. Oh, yes.
Puis... Voilà, cheers! Hey, cheers! Ouais, enlever le petit parasol. Ah ouais, Je sais pas comment il fait pour nous faire des drinks aussi frais. Puis il part pendant 1 heure, puis en tout cas, c'est toujours aussi frais. c'est la magie. C'est la magie. La magie tiki. En fait, c'est ça. Tu sais, chacune des Barbies ont un petit look, Un tout petit ça, ensemble. Un petit ensemble. Ouais. Mais il faut se rappeler qu'au tout début, Barbie, elle avait pas de petit ensemble. OK. Elle avait juste son petit maillot rayé dont on parlait au début. Ah oui? Contrairement à Lily, qui, elle, avait un super trousseau, elle avait tout plein de vêtements. OK, OK. Peu de temps après, ils se sont dit, L'argent à faire Oui, avec c'est les costumes, il me semble. Fait que rapidement, ils lui ont créé 22 petits OK. costumes. Ils ont fait appel à une designer spécifiquement pour faire ça. Elle sortait tout juste de l'école. OK. Une dénommée Charlotte Johnson. Donc, c'est du cheap labor. Exactement. Fait qu'elle avait ces 22 petits ensembles qu'on peut trouver là, encore peut-être là, sur Ouais. Internet des fois. Mais il y en a 3 originaux qui sont encore immensément recherchés OK. pour une raison bien ordinaire. OK. C'est les premiers à avoir été discontinués. Ah, OK. Ouais. C'est une Fait- raison plate. Je m'attendais C'est une raison un peu à plus de plate. fun, mais Mais bon. si, disons, on veut faire la pièce, là, puis qu'on se demande comment, là, ben, il faut trouver Easter Parade, OK. Gay Parisienne Oh. et Roman Holiday. Ah, C'était pas nécessairement les plus beaux costumes, ni même ceux qui étaient les plus prisés à c'est l'époque. juste qu'il était difficile d'accès. Voilà. Encore une fois, l'offre et la demande. Mais d'ailleurs, en parlant d'ensemble recherché, de mode, tout Ouais. ça, aujourd'hui, il y a quand même une bonne tendance, une assez grande tendance où il y a des designers connus, OK. et même reconnus, je dirais, qui s'associent à Mattel, qui font Des ensembles, ensembles juste pour... juste wow. pour Barbie. OK. Et C'est vrai que c'est tellement connu que j'imagine c'est une très bonne vitrine de visibilité. Ben, c'est une bonne vitrine, mais je suis pas sûre à quel point, disons, Ouais. Oscar de la Renta en a En a besoin, sans plaît ça. En le disant, je me suis rendu compte que ouais, c'est peut-être plus Mattel qui en a besoin que... Mais c'est peut-être un trip. Ouais, tout Je veux dire, simplement. Oscar de la Renta, je le connais pas. Mais La j'imagine- maison, on la connaît pas, puis on se dit peut-être que Il tripait sur Barbie. ben, hein. peut-être qu'il est sur Barbie, Ouais. peut-être qu'il s'est dit, ah, la maison s'est dit, ah, ce serait le fun de participer, de faire quelque chose de vraiment précis, très menu, très minutieux, tout ça. Oui, puis c'est des poupées quand même, j'imagine, de collection. C'est pas, Des poupées de pas collection. des affaires qui sont... qu'on achète au Toys R Us. Ah non, là. non, sont dispendieuses. Là. Ça peut Ok. aller jusqu'à 200 à peu près, Ok. la poupée. En fait, il y a une collection particulière qui a été faite à un moment donné par un designer encore là, très prisé par les grandes stars américaines, qui est Christian Louboutin. OK. Pour le 50e anniversaire de Barbie, il a fait une collection de 4 poupées différentes qui étaient basées sur un modèle de chaussures existantes là, que lui-même avait déjà designé. Sur des modèles de chaussures. De chaussures. Ouais, je sais. La Barbie elle était vendue dans une boîte à souliers. C'était vraiment toute la gimmick du soulier. Ça a été fait à tirage limité. Là. Il y en avait 7700 Ok. au total pour les 4 modèles, c'est tout. Ouais. Sinon, il y a des affaires un peu débiles, mais pour des bonnes causes quand même. Pour le cancer du sein, il y a eu une poupée Barbie qui a été designée par un joaillier OK. qui s'appelle Stefano Canturu. OK. Il a fait une Barbie vraiment assez... elle est plutôt magnifique, là, disons-le. des Pleine beaux de bijoux, pleine ouais, de c'est bijoux. ça. Mais elle valait très cher. J'imagine. En plus, c'était pour une œuvre de charité. Ben, donc, c'est ça. Pour la bonne cause, elle a été vendue à au-delà de 302 000 à nous. quand même un bout de plastique comme celui-là. Hein? Effectivement, mais donc, Non, non, mais en fait, oui, c'est l'œuvre de charité qui prime, c'est pas l'objet comme tel. c'est ça. Voilà. Il y a une exposition en ce moment à Montréal. Ben, justement, à propos de cette expo Barbie, vendredi était de passage à Montréal dernièrement pour visiter une de ses tantes, comme d'habitude. Et en revenant, il nous a rapporté ce reportage. En tout cas, on regarde ça.
ça donne envie quand même d'aller voir ça. Bon, comme je disais, c'est un peu loin, mais c'est vraiment impressionnant. Mais on voit du Ken à tour de bras là-dedans. On en a un ici. Tu nous as même pas parlé de Ken. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Ken. Il est un peu plate, tu sais. C'est vrai quand même que tu une culotte en plastique. Son petit chapeau. Ça fait... Fif. Un peu. Mais fif, pas dans le sens homosexuel, mais dans le sens... c'est un peu fif. Mais en fait, Ken, tout ce que je peux dire, parce qu'il y a sûrement plein d'affaires à raconter sur lui si on s'y intéresse. Mais mettons qu'on ne s'y intéresse pas vraiment. Non. Il est arrivé en 61. OK. Donc 2 ans après. Fait que la pauvre Barbie était célibataire pendant ce temps-là. Elle se morfondait. Grand plaisir de ses parents, sûrement. J'imagine. Et, surtout que Ken a l'air tellement lubrique quand il est arrivé. Ses parents devaient s'arracher les cheveux en plastique qu'il avait sur la tête. Ken, ça vient de Kenneth, en fait, qui OK. est le frère de Barbara, donc les 2 enfants Handler. OK, oui, donc louche. Barbara qui est devenue Barbie Oui, et Kenneth qui est devenu Ken, le couple, c'était des frères et sœurs. exactement. Ça commence à être kinky cette affaire-là. Ah, si, oui. Puis il y a même dans les années 90, il y a un Alan qui est arrivé, qui était OK. le meilleur ami de Ken, parce qu'ils ont voulu agrandir la famille Ouais, masculine. c'était des surfeurs ou quelque chose de même, Ça. j'imagine. Puis en fait, dans la vie réelle, Alan, c'était le mari de Barbara. OK, oui, non. OK, donc, autrement dit, c'est juste des inspirations de noms. Ils ont pris des noms comme ça. Il y a beaucoup de noms de leur famille, en fait. Donc, il y a c'est un même- petit-fils aussi qui est là-dedans. C'est même pas kinky, finalement. Ça n'a aucun intérêt. Non, c'est exactement ça. On s'en fout. Comme tu disais, si on s'intéressait à Ken, mais on s'y intéresse pas, bravo Ken, t'as réussi à pas être intéressant encore une fois. Mais à propos de Mattel, genre, ils ont fait évoluer Barbie dans les années 70. Est-ce qu'aujourd'hui, ils essayent encore d'être pertinents? Je veux dire, le monde change encore beaucoup plus qu'il a changé à l'époque. C'est vrai. Puis l'image de la femme, on a pris un coup avec Oui, les années. Là. ben, on a pris un... Oui, t'as raison, on a pris un coup, mais aujourd'hui, il y a comme un réveil que la femme, c'est pas Barbie, c'est pas toute longue et pulpeuse. Effectivement. Donc, Les femmes taille plus, tout ça, les ou femmes taille plus rondes ont plus de petite, place. ou, Plus, ouais. C'est ça. Mais en fait, Mattel, en 2016, ont eu de gros problèmes financiers. OK, Ils se sont dit, il faut trouver une façon de s'en sortir, de faire revivre Barbie, de lui redonner ses heures de gloire. OK. Ils ont créé 3 nouveaux modèles OK. à l'image de la femme cette fois-ci. Oh! Parce qu'on s'entend que mesurer 7 pieds 8, Oui, c'est non. ordinaire. On s'entend que Barbie, c'est pas vraiment une femme. Je veux Non. dire, c'est une caricature de femme. Ben, Et pas pour c'est rien que ça vient basé d'une sur une caricature, Voilà. tout à fait. Ouais. Fait qu'en fait, ils ont créé 3 modèles qui s'appellent Tall. Tall! Ils ont cherché loin. Ils ont cherché vraiment loin. Ah. Donc, c'est grande mince. Parce que Ok. c'est vraiment ça, grande et longiligne. OK. Tall and lanky ou quelque chose de même. Lanky. Ouais. Déglingué. T'as la petite, OK. qui est le plus un format genre 5 pieds 12, OK. je dirais. Et t'as la curvy, Ben, qui elle est le format assez genre petit En ventre. chair, OK. En chair, petit OK. ventre, elle a moins de Parce seins, que elle j'étais a pour des dire hanches. curvy, Barbie a toujours été curvy quand même. C'est vrai, mais je pense qu'ils ont oui, non, je probablement comprends. volontairement choisi ce terme-là pour pas que ce soit vu de manière péjorative. Ouais, genre Au contraire, tu sais. le Curvy, large model, exact. quelque chose de même. Ouais, c'est ça. Donc la curvy, en fait, elle a juste un petit ventre, des fesses. Elle est plus en chair, tout Elle est plus simplement. en chair, plus à l'image de la femme. D'une vraie femme, tout simplement. Ah. Donc, ils se tiennent pertinents. Malheureusement, c'est juste parce qu'ils ont des problèmes financiers qu'ils le font. Effectivement, quelle belle conclusion. Ça. OK, ça va être notre conclusion d'abord. Merci beaucoup, Mélanie. C'était vraiment le fun. Moi qui avais peur que ce soit un peu trop girly à mon goût. Tu vois, je c'est- suis surprendre. Toujours. Et en plus, l'histoire de Lily, c'était fascinant. Mais vraiment de savoir que Mattel a complètement volé son plus gros succès. Ça ouvre les yeux quand même. Non, quand même, mais c'était vraiment fascinant. Un grand merci. La seule affaire, c'est que vendredi n'est pas revenu, donc je sais pas comment... Hey! Oh, surprise! Pense à tout. Ça n'a aucun bon sens. Ah, qu'est-ce que je ferais sans lui? Ah, le gars qui est
Merci encore infiniment. C'est toujours un plaisir de te recevoir sur mon île. Ben, tu me réinviteras. Certain, puis pogne pas de coup de soleil en t'en allant. Bon, là, le soleil a décliné un peu. Allez. Chers amis bébéleux et bébéleuses, merci d'être de plus en plus nombreux au rendez-vous sur notre petite île de naufragés. Si vous appréciez notre émission, un petit geste d'encouragement financier serait le bienvenu. On investit énormément de temps et d'efforts pour vous offrir une série de qualité, puis le temps, ben, pour le trouver, ça prend de l'argent. Les efforts, ça c'est gratuit, on les fournit sans y penser. Donc, pour nous encourager, il vous suffit de vous rendre sur notre page du blog du Bébéleux naufragé. Vous y verrez un petit bouton PayPal dans le coin supérieur droit. Il suffit de cliquer dessus pour nous laisser un don. Peu importe le montant, tous les encouragements sont grandement appréciés. Aussi, on va avoir bientôt une page Patreon qui est un genre de Kickstarter pour continuer à financer l'émission. Tout comme avec Kickstarter, les dons financiers seront récompensés par des exclusivités comme du contenu vidéo et des marchandises du Bébéleux naufragé qu'on trouvera nulle part ailleurs. Mais déjà, si les produits à l'effigie du Bébéleux naufragé vous intéressent, vous pouvez visiter la boutique du Bébéleux naufragé sur Society6. Vous y trouverez plein de marchandises vraiment le fun, allant des t-shirts aux serviettes de plage, en passant par des tasses, des horloges, des coussins, des couvertes, des doudous, des tapisseries murales, des sacs et plein d'autres affaires. Puis là encore, les bénéfices des ventes de tous les produits vont à financer l'émission dans le but de continuer à vous offrir de l'entertainment éducatif de qualité. Donc merci pour vos encouragements, peu importe le montant, c'est toujours très apprécié. Barbie, you're lovable with just one smile. You simply swept me off my feet. I love you in frills, frocks, or blue jeans, ponytail.